Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne For Architecture, une chaîne pour l'expansion de la culture architecturale. Aujourd'hui, je veux présenter un petit résumé pour comprendre le livre de Jacques Lucan, Composition, non-composition, architecture et théorie du 19e et du 20e siècle. Jacques Lucan est né le 21 décembre 1947, est un architecte, historien critique et professeur d'architecture français. Il enseigne à l'école d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, ainsi qu'à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. La théorie, c'est une réflexion sur la manière de concevoir un bâtiment ou un projet. Au début du 19e siècle, le mot composition était véritablement synonyme de conception de l'architecture ou de concevoir un projet s'était composé. À travers l'école des beaux-arts, un grand établissement d'enseignement, on parlait de composition évidemment sous la forme de bâtiments qui étaient réguliers, qui étaient symétriques et qui étaient hiérarchisés. Et l'un des éléments qui a été évidemment crucial, l'exemple de l'Opéra Charles Garnier à Paris, 1861-1875. Dans cette conception était qu'on allait à faire des pièces, c'est-à-dire des entités closes, c'est-à-dire des entités fermées, et ces pièces, évidemment, la composition les assemblées. Cette question-là, c'est une question sur laquelle beaucoup d'architectes ont réfléchi pendant siècles entiers. Cette question, évidemment, elle s'est érodée au minimum en fixe à mesure qu'elle s'est déroulée dans le 19e siècle et au début du 20e siècle. On a vu l'émergence de deux nouveaux paradigmes qui ont bouleversé sans doute la conception architecturale. Le premier paradigme touche à la construction. À partir du moment où on a commencé à penser l'architecture en termes de système, c'est-à-dire système de construction. Le deuxième paradigme, c'est la régularité. Jusqu'au début du 19e siècle, concevoir un bâtiment régulier, symétrique, les bâtiments irréguliers, c'était exceptionnel. À partir du 19e siècle, la chose devient légitime. Concevoir un bâtiment irrégulier et ça bouleverse tout. Ça va engager une multiplicité de questions, notamment des questions qui vont être reprises par des architectes modernes du 20e siècle, préalables à l'ordre fermé, ce qui fut conçu à partir des pièces, l'ordre ouvert, ce qui c'est évidemment la plus belle illustration sera la question du plan libre. À ce moment, au XXe siècle, la question de composition devient très très complexe parce que au fond les architectes commencent à hésiter. Là on va voir la rupture de fermeture, les pièces s'ouvrent, plus des relations entre les pièces qui sont identifiables, mais des relations entre des espaces. Cette réflexion va engager toutes les problématiques sur l'espace-temps et sur la fluidité de l'espace au premier plan. Je rappelle la non-composition par l'exemple de Flatiron Building de New York 1902. C'est un bâtiment extrait de leur lieu. On parle de l'extrusion. Ce bâtiment c'était exceptionnel par cette raison. Coulas dira que c'est un bâtiment mutant. Il dira qu'il n'a pas été conçu, mais il a été généré. Il n'a pas été conçu parce qu'au fond, il s'installe sur un terrain tel que trouvé. As found. Il n'y a aucune intervention par rapport au terrain. C'est une architecture processuelle, c'est une architecture non compositionnelle, puisque là on ne compose pas avec des éléments. Le terrain est déjà là et simplement on possède un travail d'extrusion.
Koulas, à la même époque, en 1978, il avait expérimenté cela dans le projet fameux de parlement néerlandais, le AI 1978. Il était associé au projet avec Zaadid Koulas. Il avait conçu ce qu'ils ont mis la guitare, évidemment parce que ce bâtiment a une forme de guitare et parce que ce bâtiment était l'extrusion de parcelles qui était son endroit. On a l'exemple de Mies van der Rohe, les gratte-ciel Friedrichstraße, Berlin 1921. Ce gratte-ciel, il est désigné, il est dessiné, il est conçu. Il n'est pas généré, puisque la forme du gratte-ciel, c'est une espèce de triangle, et chaque partie du triangle très complexe, pas du tout générée par le terrain, on est dans les paradoxes.